L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Pour l'émission L'invité du jour sur Espoir FM, je suis aujourd'hui à Agen Centre, au boulevard de la République, au numéro 35, là où avant il y avait l'ancienne Banque de France à Agen. Aujourd'hui, maintenant, c'est Emera Agen, c'est un espace de coworking dans lequel est proposée actuellement une exposition. Elle s'appelle Marmopolis. Elle est à découvrir jusqu'au 15 juillet. Et justement, pour vous donner envie de découvrir cette exposition un petit peu particulière, j'ai avec moi l'artiste FP Bis, appelée aussi sur sa carte d'identité Fabiola Picard. Bonjour Fabiola. Cette exposition, elle a pour vous une importance particulière ? Oui, bonjour. Absolument. Cette exposition, donc Marmopolis, c'est une exposition que j'ai construite autour d'une thématique qui est l'enfance. Et effectivement, sa particularité, c'est que comme je fais des œuvres en 3D, monochrome, j'ai voulu faire participer un public particulier qui me touche, alors pas forcément de près, mais qui me touche humainement, qui sont les déficients visuels, donc non-voyants et déficients visuels. Et pour ce faire, j'ai eu le grand plaisir de faire une rencontre lors de mon parcours artistique, une rencontre d'une femme qui s'appelle Dominique Renaudet, qui lit le braille. Et du coup, ça a été pertinent pour nous de faire participer ce public. Donc la particularité de cette exposition, c'est qu'elle est à voir, évidemment, et à toucher, surtout. Voilà, ce qui est une grande première, puisque aujourd'hui c'est très compliqué de toucher des œuvres dans un musée, voilà, et moi j'ai envie de leur faire participer, et qu'on soit voyant ou non, il faut toucher les œuvres, voilà. Alors, on va revenir dans quelques instants plus en détail justement sur cette particularité. Avant, FP Bis, votre nom d'artiste, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre parcours ? Comment ça a commencé, l'art chez vous ? Quelle a été la première étincelle ? Oui, avec grand plaisir. Écoutez, moi je suis pas du tout d'une famille artistique, je baignais pas du tout dans ce milieu-là, et à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à crayonner un petit peu, et j'ai appris le dessin, donc la perspective, le dessin dans les livres. Il y a des gens qui naissent avec cette compétence, la musique, le dessin, etc. Et moi j'ai appris le dessin, donc j'ai passé des heures et des heures à peaufiner mon trait, et voilà, ensuite j'ai fait des études normales, on va dire, jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai passé le concours aux Beaux-Arts. Donc là, j'ai commencé à être vraiment dans le milieu. J'ai passé également, juste avant le concours des Beaux-Arts, j'ai passé un DUG en histoire de l'art. Enfin voilà, vraiment tout mon début de carrière a tourné autour de l'art. Et j'ai de toute façon, depuis 12-13 ans, ce besoin effréné de créer, de dessiner, de construire, voilà. Et c'est venu comme ça. Alors, ce besoin, il est pour quoi ? Il est pour vous ? Il est pour partager aussi avec les autres ? Les deux. Les deux vraiment, parce que au départ je pense que c'était vraiment pour moi, parce que c'est une forme de bulle un peu que je me fais, peut-être une petite thérapie, enfin même une grande. J'ai besoin, vraiment un besoin vital de faire, de créer. Et au fur et à mesure du cheminement créatif, artistique, je me suis rendu compte, parce que aussi je suis passionnée et que je vis ça moi en tant que visiteur. Quand je vais dans un musée, voilà, je ressens des choses. Donc c'est vrai que quand on propose une exposition, surtout de cette comme Marmopolis, c'est très 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 émouvant de voir que les gens sont contents, que voilà, et notamment ce public non-voyant, moi, m'a beaucoup émue, parce que par justement les retours qu'ils me font, voilà, donc c'est un vrai partage, donc c'est un vrai bonheur. Alors justement, cette exposition Marmopolis, ces œuvres, elles sont récentes ou justement c'est une exposition d'œuvres que vous avez réalisées depuis un certain temps ? Non, elles sont complètement récentes, elles sont étalées depuis 8 mois. En fait, j'ai commencé vraiment à œuvrer sur Marmopolis en octobre jusqu'en mai, donc on est entre 7 et 8 mois.
avec un travail quotidien. Voilà, après, je pense que je vous apprends rien. Un artiste, quand il est plongé dans son processus créatif, plus rien ne l'arrête. Et c'est vrai que il n'y avait pas d'heure pour se lever, pour manger, Donc j'ai œuvré dans mon coin. Et parallèlement à ça, donc Dominique travaillait sur l'aspect beaucoup plus technique pour le public déficient visuel. Alors, ce qui nous manque à la radio, c'est justement aussi, on n'a pas la vue, on est un média auditif, donc pour présenter ces œuvres à nos auditeurs, expliquez-nous comment vous les travaillez. Alors au niveau du procédé, je ne vais pas non plus tout révéler, mais c'est vrai que ma signature, ma ligne de conduite, c'est des œuvres en 3D, donc c'est des formes. Là notamment, comme c'est une thématique sur l'enfance, vous allez retrouver des nounours, vous allez retrouver des cornets de glace, vous allez retrouver des Legos, vous allez retrouver des canards, vous allez retrouver des moutons. Donc tout est en 3D, donc moulé. C'est un travail assez titanesque. Ensuite mis en place sur un tableau que je mets en place, et du coup au final nous avons des œuvres en 3D qui ressortent un petit peu de la toile, et c'est là que ça devient intéressant justement pour le public qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce qu'ils ont la possibilité de toucher, d'aller ressentir des choses. Et comme je l'ai dit je pense précédemment, c'est que qu'on soit aveugle ou pas, j'avais envie vraiment d'ouvrir cette possibilité à tout le monde en fait. Voilà, donc j'espère que c'est gagné. Avec le thème de l'enfance, j'imagine que justement, ça ouvre facilement à la discussion, quel que soit l'âge, quelle que soit la personne. On est sur un thème que l'on peut partager aussi facilement quand on découvre cette exposition. Oui, tout à fait. L'enfance, on est tous à un moment donné, on a tous été à un moment donné enfants. On a tous été à un moment donné, justement, je parlais des moutons tout à l'heure, à compter les moutons, à manger des nounours à la guimauve, à faire des Legos, à faire des puzzles, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup travailler aussi autour d'un langage commun, d'une certaine nostalgie, alors pas négative, positive plutôt. Et voilà, moi ça me tenait à cœur en tout cas de proposer cette thématique. Vous avez dit ce sont des monochromes, donc la couleur sur une œuvre, ça signifie quelque chose de spécial, c'est un choix spécifique. Comment vous mettez telle ou telle couleur sur un tableau? C'est une question intéressante, oui. Par exemple, les moutons, ils sont blancs. Après, effectivement, le public déficient visuel va pas forcément reconnaître la couleur. Après, comme vous le savez, il y a des gens qui naissent aveugles et d'autres qui le deviennent, ou en tout cas qui perdent la vue avec l'âge. Donc la sensation, le rappel à la couleur est pas le même. Mais j'aime aussi choisir ma couleur unique pour mon œuvre. Par exemple, les canards. Les canards qu'on avait dans notre bain étaient jaunes, et l'œuvre des canards qui s'embrassent est rose fluo. Donc ça a plutôt une connotation un peu plus coquine, on va dire, pour la femme, etc. Et j'aime beaucoup aussi avoir un petit décalage, un clin d'œil, ou alors des œuvres un peu engagées. Par exemple, je reviens sur les moutons. Quand vous viendrez voir les moutons ou les toucher, vous verrez qu'ils sont en spirale. Et la phrase c'était plutôt on se suit un petit peu tous comme des moutons. L'idée, c'est un petit peu aussi de sortir du cadre. Et le côté spirale également, c'était ce fameux rappel à l'enfance, quand on était petit, qu'on tentait de dormir et qu'on comptait les moutons. Donc il y a un côté un petit peu hypnotique. Voilà. Et voilà, donc il y a beaucoup de lectures à faire dans ces œuvres. Donc moi, je m'amuse beaucoup, et j'espère que mon public s'amuse aussi. Merci Fabiola Picard. On va maintenant donner la parole à Dominique Renaudet. Donc vous êtes une personne malvoyante et vous avez participé à ce projet. Comment vous avez rencontré Fabiola déjà, pour commencer? Alors elle avait pris contact avec l'association Voir Ensemble dont je fais partie pour me contacter parce qu'elle savait que j'étais déficiente visuelle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et du coup on a décidé de mener ce projet ensemble. Comme je maîtrise le braille parfaitement,
on s'est entendu sur une signalétique en braille. Avec l'aide de mon frère, on a sorti ça en petits cartels en plastique, comme on dit, en résine, pour que les déficients visuels puissent toucher le braille et lire par eux-mêmes l'intitulé du tableau. Jusqu'ici, Dominique, quel était votre rapport avec l'art ? Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans votre vie ? Oui, mais pas sous cette forme. Et comme malheureusement, dans 90, pour pas dire 100% des expositions, on n'a pas le droit de toucher des œuvres, en France tout au moins. Donc j'ai trouvé fabuleux le projet de Fabiola de permettre à des personnes qui sont privées de leur vision partiellement ou totalement de pouvoir appréhender du bout des doigts des œuvres tactiles. Alors expliquez-nous, Dominique, la signalétique en braille, est-ce que c'est exactement la même que celle qu'on a à côté, accessible pour les voyants ? Alors je le dis à nos auditeurs, il y a le titre de l'œuvre, il y a après les informations techniques, les dimensions et les matériaux, et après il y a une petite phrase aussi, voilà, et puis il y a le prix bien entendu aussi, c'est important, mais il y a aussi une petite phrase. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve exactement la même chose en braille ou il y a une version un peu différente ? Oui, on retrouve la même chose. Oui, d'accord. Donc comment vous avez travaillé dessus ? Comment ça s'est fait ce travail ? Alors Fabiola m'a envoyé par mail, puisqu'on n'était pas à côté, les supports avec les titres. Ensuite, je me suis rapprochée de mon frère qui lui a l'imprimante 3D. On a sorti des maquettes pour voir si les points étaient assez épais, s'ils étaient assez doux, s'ils étaient lisibles. Et puis quand ça a été affiné et que ça correspondait à ce qu'il nous faut au niveau touché, on a finalisé le projet. Je lui ai envoyé les cartels et après, elle n'a eu plus qu'à les aménager pour les tableaux et les mettre au mur à côté du support visuel. Cette exposition est à découvrir depuis le 15 mai à Emera à Agen. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte jusqu'ici, les personnes malvoyantes ou non-voyantes, elles vont d'abord sur la signalétique en braille ou d'abord sur l'œuvre pour toucher, pour comprendre, pour découvrir ? D'abord sur l'œuvre pour savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, sur la signalétique en braille pour ceux qui connaissent le braille, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on a un public aveugle tardif, pour les 3/4 ne lisent pas le braille. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. Voilà. Juste, merci Dominique. Je redonne la parole à Fabiola, donc l'artiste FP Bis. Vous êtes présente régulièrement à cette exposition justement pour échanger avec le public ? Alors malheureusement non. Là on est en train justement avec Dominique de se caler un moment avec l'association pour ouvrir le lieu que pour eux, pour qu'il y ait vraiment un partage, un échange avec moi. Et sinon, non, je ne suis pas toujours sur place, malheureusement, parce que j'ai une autre activité à côté qui fait que voilà, je ne peux pas être tout le temps ici. Donc si on veut en savoir plus, justement, on peut aussi inviter nos auditeurs à découvrir l'association Voir Ensemble, dans laquelle vous êtes adhérente, Dominique Renaudet, c'est bien ça. Il me semble sur Internet, il suffit de taper Voir Ensemble en Lot-et-Garonne et on retrouvera toutes les informations. C'est une association qui fait partie de votre quotidien, Dominique, vous y êtes régulièrement ? Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette association ? Il y a des animations, il y a des sorties, il y a des expos comme celle de Fabiola auxquelles on s'inscrit parce que justement c'est adapté aux personnes déficientes visuelles. D'accord, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Dominique Renaudet et merci également à Fabiola Picard. Donc si vous voulez voir le travail de FP Bis, l'exposition Marmopolis, rendez-vous jusqu'au 15 juillet à Emera à Agen pour voir et pour toucher. C'est important aussi cette exposition. Merci en tout cas à toutes les deux. Et vous vouliez peut-être rajouter un petit mot concernant une personne qui vous a aidé pour cette exposition, c'est ça Fabiola ? Oui, tout à fait. Plus qu'aider, puisque
voilà, j'ai la chance d'avoir Catherine Deluca à mes côtés depuis quelques années, puisque c'est pas la première fois que j'expose avec elle. Donc Catherine Deluca, qu'on retrouve effectivement avec l'agence Émergence, qui me fait le grand cadeau d'exposer dans ce beau lieu qu'est Emera. Voilà, donc un grand merci à Catherine Deluca de croire en mon travail. Et merci à toutes les deux d'avoir pris un petit peu de temps sur Espoir FM. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.